La première horloge mécanique d'Europe n'avait pas de cadran. En 1283, les annales d'un prieuré anglais notent: cette même année, nous avons fait l'horloge placée au-dessus du jubé. Pas de cadran, pas d'aiguille, rien à lire. Elle sonnait. C'est tout. Le mot horloge ne désignait pas un objet qui affiche l'heure. Il désignait une machine qui frappe une cloche. Et elle était mauvaise. Son régulateur, le folio, n'avait aucune fréquence propre. Rien ne le rappelait à son rythme. Une horloge médiévale pouvait se tromper d'1 heure, parfois 2, en une seule journée, ce qui n'avait aucune importance. Personne ne lui demandait l'heure, on lui demandait de sonner. Pendant 2 siècles, l'horloge publique a été un instrument de son, pas de lecture. Elle ne disait pas l'heure, elle l'annonçait à tout le village en même temps. Il faudra attendre 1586 pour qu'un prince allemand se vante auprès de l'astronome Tycho Brahe. Son horloger a construit la première horloge avec une aiguille des minutes. Et Noël 1656, quand Huygens applique le pendule. Avant lui, un quart d'heure d'erreur par jour. Après, 15 secondes. 60 fois mieux, d'un coup. Regarde bien l'ordre des choses. Afficher les minutes n'avait aucun sens tant que la machine était incapable de les tenir. L'aiguille des minutes n'est pas une amélioration du cadran. C'est une conséquence de la précision. Sur cette chaîne, on se pose les questions qu'on ne s'était jamais posées. Abonne-toi